Et les petites entreprises, commerçants et les artisans ont dû réduire leurs activités, voire carrément les stopper pendant la crise et devront faire face à des situations inédites. Et chaque matin, un spécialiste répond aux questions sur les droits et les obligations de ces entreprises en période de confinement. Et nous sommes en direct avec Antoine Montant. Bonjour. Vous êtes avec nous, Antoine? Est-ce que vous êtes là, Antoine Montant? Ah, très bien. Bonjour, Avocat. Bonjour, avocat au barreau de Lyon, directeur du département conseil en droit social fiducial Sofiral. La question qui nous a été posée ce matin, c'est Thierry est gérant d'un garage automobile qui continue d'avoir une activité, mais plutôt que de mettre ses salariés au chômage partiel, il souhaite privilégier les congés payés. Il est dorénavant prévu que l'employeur puisse imposer des congés payés. Et qu'en est-il ? Alors effectivement, tout d'abord, si le garage de Thierry reste ouvert, il doit se conformer aux consignes de sécurité qui sont fixées dans la fiche travail dans un garage disponible sur le site du ministère du Travail. Ensuite, parce que Thierry dépend de la convention collective des services de l'automobile, qu'il n'a pas de représentant du personnel, et s'il veut mettre ses salariés en congé payé plutôt qu'en chômage partiel, tout simplement parce qu'il sait qu'après le confinement, la demande risque d'être forte et qu'il aura besoin de tous ses salariés, alors il aura su les indications du nouvel accord de branche qui a été signé le 2 avril dernier. Au terme de cet accord, l'employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d'une semaine, c'est-à-dire 6 jours ouvrables, et sous réserve d'un délai de prévenance d'1 jour franc, en s'efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible, bien sûr, fixer les dates des congés payés qui n'ont pas été posées par le salarié, ou modifier les dates des congés payés déjà posées initialement, validées par l'employeur et non pris. Attention, cependant, le salarié qui aura posé volontairement une semaine ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés. En conclusion, selon votre secteur d'activité, vous devez soit vérifier l'existence d'une fiche métier afin de mieux vous aider à exercer votre activité pendant cette période de crise, et si vous ne pouvez pas négocier, vérifier qu'un accord de branche a bien été signé, comme c'est le cas dans l'automobile. Mais on ne peut pas imposer de congés payés, c'est ça? Exactement. Vous ne pouvez pas imposer de congés payés dans la limite de 6 jours, sans accord de branche ou sans accord d'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Antoine Montant, avocat au barreau de Lyon, directeur du département conseil en droit social fiducial Sofiral. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr ces explications sur notre groupe Solidarité Facebook Sud Radio. Et dans un instant, c'est le petit déjeuner de l'actu. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et puis il y a toujours cette question du jour, on parle du coronavirus en France. Faut-il des amendes plus sévères pour le confinement? Vous êtes plus de 60% à dire que oui, et d'autres assez modérés. Et peut-être que certains nous disent qu'il faut plutôt de la pédagogie plutôt que des amendes. Donc vous